Bénin sous Patrice Talon. Compromission permanente des relations de bon voisinage avec les pays limitrophes. Sous le régime du président Patrice Talon, la diplomatie béninoise écrit les plus sombres pages de son histoire. En dehors de l'océan, il n'y a aucun pays limitrophe avec lequel le Bénin de Talon n'entretient pas de relations tumultueuses, voire conflictuelles. Les relations diplomatiques et commerciales du Bénin se sont profondément dégradées avec tous les pays voisins en raison de l'arrogance, de l'orgueil, de l'égoïsme et de la mégalomanie du président de la République. Relations avec le Togo. Les relations du Bénin avec le Togo sont mitigées. Patrice Talon va à l'encontre du vent de l'histoire. Je veux dire, il n'y a plus que 11 ou 12 pays en Afrique où les présidents font à peu près ce qu'ils veulent. Il va se retrouver sous la pression de ses voisins, de la communauté africaine, de la communauté internationale. Et il y a aussi des garde-fous extérieurs qui vont faire qu'il va y avoir, j'espère, une négociation. En des termes à peine voilés, dans une interview accordée à France 24 et RFI, le président Patrice Talon soupçonnait son collègue du Togo de financer la déstabilisation du Bénin en soutenant, paraît-il, un membre de l'opposition à l'élection présidentielle de 2021. Il n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Juste, je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Pour empêcher la vente des produits agricoles de rente tels que le soja et le cajou par les producteurs béninois à prix compétitif au Togo ou au Nigeria, par exemple, les autorités béninoises font creuser des tranchées ou poser de grosses pierres sur les dessertes rurales, entravant la libre circulation des biens et des personnes, pourtant reconnus par les caisses de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ok, je dis bonjour à nos leaders togolais, nos frères, nos chers togolais, togolaises. Ici, nous sommes à la frontière Togo-Bénin et au niveau d'un village appelé Vaudiémé, juste à l'est du canton de Tado. Donc quand vous arrivez à Tado, au niveau des militaires, vous prenez vers l'est, donc vous allez déboucher au Bénin. Maintenant, au niveau de cette frontière, nous venons de constater des barricades, une fermeture. Bon, nous, en tant que population de la dite localité, nous n'avons pas compris. Mais nous lançons un appel à nos leaders. Nous ne savons pas ce qui se passe entre les deux pays. Si c'est les choses de la diplomatie, nous n'en savons pas. Mais nous voulons que nos leaders
politique nous explique complètement ce qui ne va pas entre le Bénin et le Togo. Et nous sommes en train de vivre ces événements. Et cette voie nous permet d'entrer dans le Bénin, surtout dans un marché appelé Azové, où la plupart de nos produits agricoles se vendent. Et c'est à base de cela que nous arrivons à subvenir à nos besoins. Mais si nous sommes arrivés de constater ces blocages, et ça, nous allons au pire, ça. Donc, nous lançons un appel à nos leaders politiques de nous expliquer complètement ce qui se passe entre le Togo et le Bénin, et ce qui amène à vivre ces genres d'événements. Et ce n'est pas de la blague. Même si vous voyez cette vidéo, les gens peuvent se déplacer pour venir voir concrètement si c'est la réalité ou non. Donc, nous vous lançons un appel très solennel de nous aider afin que, si c'est un problème de diplomatie entre le Togo et le Bénin, que le chef d'État, les deux chefs d'État se consultent pour que ces genres de choses soient réglées, afin que les deux populations, la population béninoise et la population togolaise, soient à l'aise. Donc, nous vous lançons un appel de nous aider. Et bonne journée. Relations avec le Nigeria. Août 2019 à juin 2023. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin, accusé de trafic divers, armes, drogues, etc., qui mettent en péril la sécurité et l'économie du géant de l'Est. Des champs de tomates abandonnés à leur propre sort, symbole d'une économie à la peine. Les agriculteurs béninois appellent au lourd tribut de la décision du Nigeria de fermer ses frontières avec le Bénin et le Niger. Dans ce champ, des dizaines de paniers de tomates pourrissent depuis des semaines. Une catastrophe pour les autorités de Cotonou, encore plus pour les producteurs. Ces tomates sont en train de pourrir dans le champ. Parce que la frontière est fermée et nos clients ont arrêté de venir les acheter. Tout pourri dans le champ, ce qui signifie que nous sommes coincés dans des dettes. Le Nigeria a annoncé sa décision de fermer ses frontières le 19 août. Abuja accuse ses voisins de mal gérer leurs douanes. Poulets surgelés, riz, tissus, mais aussi des voitures arrivent au port de Cotonou taxés au Bénin avant d'être acheminés, souvent illégalement chez le voisin nigérian. De l'autre côté, le Bénin importe toujours en contrebande du carburant pourtant subventionné au Nigeria. La fermeture des frontières est aussi dure à encaisser pour les trafiquants. C'est si difficile avec la fermeture de la frontière. Les trafiquants vont dans la brousse avec 2 bidons à chaque fois qu'ils traversent. Malgré les plaintes du tissu économique béninois, le contrôleur général des douanes du Nigeria a récemment annoncé que les frontières resteront fermées jusqu'à ce que le Bénin et le Niger contrôlent ce qui passe par leurs frontières et se conforment aux lois. Relations avec le Niger. Les relations du Bénin avec le Niger et indirectement avec les autres pays du Sahel sont des plus malencontreuses. Le mercredi 26 juillet 2023, un coup d'État militaire a renversé Mohamed Bazoum, président élu de la République sœur du Niger. Le jeudi 27 juillet 2023, Patrice Talon, chef d'État du Bénin, s'est rendu à Abuja, au palais présidentiel du Nigeria, où il s'est entretenu avec son homologue Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Désigné médiateur par le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, le chef d'État béninois
juste avant de se rendre à Niamey, où il aurait dû user de diplomatie pour ramener à la raison les officiers supérieurs nigériens, a préféré menacer comme à son habitude. Du Nigeria voisin du Niger, avec le Bénin, donc le président voisin du Niger également, nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissons rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Le 30 juillet 2023, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger. Les conséquences de cette fermeture sur l'économie et les populations sont immenses et calamiteuses. Une file d'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination. Le Bénin ayant fermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, l'assurance là c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi, les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Franchir la frontière et livrer la marchandise, c'est tout ce que souhaitent les transporteurs. Mais une perspective encore lointaine, le dialogue étant presque rompu entre la junte nigérienne et la CEDEAO. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos bagages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement comme il se doit. Combien de temps ces véhicules resteront-ils encore bloqués à la frontière? Difficile de le dire, alors que l'idée d'une intervention militaire à Niamey fait du chemin. J'ai été l'un des premiers à attirer en vain l'attention des autorités béninoises sur les inconvénients de ce choix suicidaire, tout en indiquant au président de la République la voie de sagesse pour la résolution de la crise régionale. Prendre le lead des négociations en raison des liens séculaires particuliers entre le Bénin et le Niger. Ce fut le 18 août 2023 sur ma chaîne YouTube. Ancien ministre de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires, je suis bien placé pour dire que près de 50% des flux de marchandises au port de Cotonou sont destinés au Niger et au Burkina Faso. Aussi, convient-il de noter que plus de 50% des recettes douanières du Bénin proviennent de la douane port. Est-ce que, raisonnablement, en dehors des raisons occultes, un chef d'État pourrait-il ainsi compromettre les intérêts de son pays et de sa propre société, puisqu'il est le propriétaire de la société Bénin Contrôle, qui gère le programme de vérification des importations PVI au port de Cotonou? Membre de la CEDEAO, et bien que n'étant pas le président en exercice de la communauté, la géopolitique et la géosécurité recommandent que le président du Bénin prenne le lead pour un règlement amiable de cette crise en raison de la proximité des deux pays frères et surtout de leurs intérêts communs et interdépendants. Cette attitude, qui aurait été fort saluée, préserverait non seulement la paix entre le Bénin et le Niger, mais également entre tous les pays membres de la CEDEAO, dont la principale raison d'être est l'intégration économique régionale, la libre circulation des biens et des personnes. En se braquant contre le Niger, dans les conditions actuelles, Patrice Talon vient de compromettre les relations diplomatiques, économiques et sociales du Bénin
avec 3 pays sahéliens liés, Niger, Burkina Faso et le Mali. Comme poussées par une fatalité, les autorités béninoises ont aggravé la crise. En effet, le 25 octobre 2023, le directeur général du port autonome de Cotonou a, par avis numéro 628/DOPS/DAF/DCM/DAJC, suspendu jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre opérationnel et de congestion, c'est bien sûr la mention officielle, les chargements des marchandises après le 25 octobre 2023 au port d'origine à destination du Niger, au port de Cotonou. Dans un courrier daté du 27 décembre 2023, la Direction générale du port autonome de Cotonou lève la mesure d'interdiction des importations de marchandises à destination du Niger. Toutefois, les conteneurs débarqués ne pourront pas entrer au Niger par les frontières du Bénin. Elles restent toujours fermées. Certains biens enlevés dans le port de Lomé, au Togo, contournent toutefois les sanctions en passant par le Burkina Faso. À la frontière entre le Bénin et le Niger, ces marchandises vont pouvoir désormais transiter après environ 5 mois de galère. Mercredi, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Décision qui intervient près d'une semaine après la déclaration du président Patrice Talon de vouloir rétablir rapidement les relations de son pays avec son voisin sahélien. En réaction à un coup d'État survenu le 26 juillet à Niamey, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la fermeture de sa frontière avec le Niger, qui avait également fait pareil avec le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires. Le 8 mai 2024, pour forcer la main aux autorités nigériennes aux fins de l'ouverture de leurs frontières avec le Bénin, le président Patrice Talon a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Semepoji au Bénin où atterrit l'oléoduc. Le pipeline, long de 2000 km, dont 675 km sur le territoire béninois, conduit le pétrole nigérien depuis Agadem jusqu'au Bénin. À ces propos et mesures prises par le président Patrice Talon, la réaction des autorités nigériennes n'a pas tardé. En effet, le premier ministre nigérien, Lamine Zain, réagissant à la décision du Bénin de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline à Semepoji, estime que ce n'est pas un problème qui concerne au premier chef son pays. Si blocage devait survenir, il reviendrait d'abord aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois. Dans une conférence de presse où étaient également présentes les hautes autorités nigériennes, le Premier ministre a expliqué les raisons profondes de la non-ouverture de la frontière nigérienne avec le Bénin et stigmatisé la violation par le Bénin de 10 accords liés au transport du pétrole. Le Bénin a décidé lundi de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien au port de Cotonou tant que le Niger maintient sa frontière fermée. Cette décision intervient alors que le Niger s'apprête à exécuter un contrat pétrolier conclu avec la Chine, portant sur 90 000 barils par jour,
ce qui place le pays sur la liste des exportateurs africains de pétrole. Il y a quelques semaines, le Bénin a rouvert ses frontières avec son voisin du Nord à la suite de l'allègement des sanctions de la CEDEAO qui pesaient sur le Niger après le coup d'État de juillet 2023. Sauf que la junte nigérienne maintient la frontière fermée de son côté pour des raisons que le président béninois Patrice Talon a trouvé ridicules mercredi dans une intervention télévisée. Les autorités nigériennes accusent le Bénin de vouloir envahir leur pays via des forces étrangères regroupées à la frontière. Au total, il est clairement établi que le président Patrice Talon a complètement saccagé l'image de marque du Bénin avec ses voisins et les autres pays du monde. Sa posture perfide et belliqueuse devient de plus en plus dangereuse pour l'avenir du Bénin. Croiser les bras et laisser faire Patrice Talon, qui doit partir dans 2 ans, faire seul face à la crise avec le Niger, c'est faire l'option de sacrifier notre pays et sa postérité. Le Bénin ne finira pas à la fin du mandat de Patrice Talon en mai 2026. En attendant de revenir dans un dossier spécial consacré exclusivement à la crise politico-économique entre le Bénin et le Niger, j'invite l'élite béninoise de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que les amis du Bénin, à œuvrer de concert afin que des médiateurs crédibles se saisissent du dossier afin de sauver les relations séculaires de bon voisinage du Bénin avec le Niger en particulier et avec tous les pays limitrophes en général. Patrice Talon a échoué. Oublions ses égarements et volons au secours de notre pays, dont le destin va au-delà de la personne de Patrice Talon et de son mandat finissant à la tête du pays. Le Bénin ne peut vivre en autarcie. Le Bénin ne peut se développer sans le Niger. C'est un leurre, c'est de l'utopie. Donnons-nous la main pour sauver la patrie. Citation, je cite, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Bénin et l'Afrique.